Bonjour, aujourd'hui je vous présente la vidéo 3.3. Nous allons voir comment multiplier des fractions. Dans cette vidéo ici, je vais vous montrer on va voir une petite révision de la multiplication de fractions. Je vais vous montrer comment simplifier les fractions avant la multiplication et vous allez voir comment cela va vous simplifier la vie. Par la suite, on va voir comment utiliser des points de repère pour faire l'estimation de notre produit. Pour faire ceci, il y aura deux problèmes écrits. N'oubliez pas, note de cours. Vous devez préparer vos notes de cours. Comment multiplier des fractions? Premièrement, si j'ai une demi multipliée par 3 huitièmes, je multiplie le numérateur avec le numérateur. 1 fois 3, ça me donne 3. Ici, je vais multiplier le dénominateur avec le dénominateur. Et ma réponse est 3 seizièmes. Si je fais une autre démonstration, si j'ai 1 tiers multiplié par 3 sixièmes, 1 fois 3, ça me donne 3. Et mon 3 fois 6, ça me donne 18. Je pense que je peux simplifier. Je divise par 3, divise par 3, et ça me donne 1 sixième. Maintenant, on va voir comment simplifier les fractions avant de faire la multiplication. Alors ici, j'ai 2 seizièmes multipliés par 3 quarts. Ce que je vais faire pour simplifier, ou comment je vais simplifier avant la multiplication, je vais trouver les facteurs. Les facteurs, c'est les nombres multipliés ensemble qui donnent le produit ici qui serait 2. Alors les facteurs de 2, je vais faire c'est 2 fois 1. Ça me donne 2. Ici, je fais 3 fois 1. Ici, qu'est-ce qui me donne 16? 2 fois 8. Alors, je peux faire 2 fois 8. Qu'est-ce qui me donne 4? 2 fois 2. Alors, ici, je vais éliminer, si j'ai des facteurs qui sont les mêmes au numérateur et au dénominateur, je vais les éliminer. Alors, ici, j'ai un 2. Je vais enlever mon 2. Et alors, je vais enlever un autre 2 ici. Non, j'ai pas d'autre 3. Ça fait 1 fois 3, ça me donne 3. Et 8 fois 2, ça me donne 16. 16 fois 2, 32. Ensuite, je vais faire la même chose ici. 7 fois 1. Ici, 15, c'est 3 fois 5. 15 ici encore, j'ai 3 fois 5. 21, 7 fois 3. Maintenant, je vais éliminer certains facteurs. Dans ce cas ici, j'ai un 3 ici au numérateur. Je vais enlever le 3. Enlever le 3 ici. J'ai un 5, je vais enlever ce 5 ici et enlever 5 là. Maintenant, j'ai un 7. Je vais éliminer le 7 et le 7. Parce qu'ici, j'ai un 3 tout seul, là, je vais faire multiplier par 1. Ça finit par nous donner la même réponse. Ça va être sur 3. Ici, j'ai 1. La seule chose qui me reste, c'est le 1. Et le produit simplifié de 7 quinzièmes multiplié par 15 21e est 1 tiers. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est un problème où est-ce qu'on va faire la simplification de fractions et on va utiliser un point de repère pour voir si notre
produit est vraisemblable. Ensemble, on va lire la question. Multiplie en simplifiant d'abord les fractions, c'est ce qu'on va faire, à l'aide de points de repère. Ici, lorsqu'on voit point de repère, ce qu'ils veulent dire, c'est que nous allons faire une estimation à l'aide d'une droite numérique. Fais une estimation afin de vérifier si les produits sont vraisemblables. Ici, vraisemblable, ce qu'on veut dire par ça, c'est si les produits sont possibles. Ça fait lorsqu'on aura notre réponse de notre la multiplication de fractions et on va regarder notre estimation. Est-ce que les deux réponses sont assez près ou possibles? Fait qu'ici, pour simplifier le 2, je vais faire 2 fois 1. Si les facteurs de 9, je vais faire 3 fois 3. Les facteurs de 4, je vais faire 2 fois 2. Et 15, je vais faire 3 fois 5. Bon, maintenant, je vais commencer à éliminer. Si j'ai un 2, je vais éliminer le 2 qui est là. Je vais en enlever un autre ici. J'ai un 3. Je vais enlever un 3. Enlever un autre 3. Pas de 5. Alors, ce que ça me donne, après ça, c'est... Il me reste un tiers. Il me reste un 1 et un 3. Ce serait un tiers multiplié par 5 sur 2. Alors, ma réponse, 1 fois 5, ça me donne 5. 3 fois 2, ça me donne 6. Maintenant, je vais utiliser une droite numérique comme point de repère pour estimer la réponse et pour faire une comparaison entre ce que je viens de trouver et ma droite numérique et mon estimation. Ce que je vais faire, premièrement, je vais placer le deuxième facteur ou la deuxième fraction sur ma droite numérique. Ça fait ici 4 sur 15. 4, je sais qu'il va 3 fois dans 15. Et il me reste 4, 12 et 3 quarts. Ça fait, je sais sur ma droite numérique, il faut au moins que je me rende à 3 et presque à 4. Ça fait, j'utilise du papier quadrillé parce que ça devient plus facile et j'ai pas besoin de me faire des lignes à chaque fois que je me fais une droite numérique. 3, 4, ici c'est un 3. Et maintenant, je vais trouver à peu près où est-ce qu'il y a 3 et 3 quarts, qui est l'équivalent de 15 sur 4. 3 et 3 quarts se trouvent ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est trouver 2 neuvièmes de cette distance-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on faisait la multiplication, avant de faire la multiplication, il nous disait de faire 2 neuvièmes de 15 quatrièmes. Mais ici, maintenant que j'ai trouvé mon 15 sur 4, je vais trouver 2 neuvièmes de ça. Ça fait, j'élimine, ou je ne regarde plus ce qui est à la droite de ma droite numérique. Et ici, je vais approximativement diviser ma droite numérique en 9 parties. Là, j'ai 1, 2, 3. Si j'avais des tiers là, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais essayer de nouveau. Si je suis ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disons, j'ajoute une autre ligne. J'ai à peu près 9 lignes. Pas tout à fait égales, mais n'oubliez pas, c'est une estimation. Alors, 2 sur 9 est à peu près ici. Et je vais voir si 5 sixièmes placés sur une droite numérique serait à peu près à la même place. Et oui, d'après mon estimation, 5 sixièmes est une réponse vraisemblable, très possible. La dernière question, c'est un problème écrit. On parle ici dans une animalerie. Les 3 huitièmes des animaux sont des poissons. Les 2 quinzièmes des poissons sont des poissons
tropicaux. On veut savoir quelle fraction des animaux sont des poissons tropicaux. À l'aide de points de repère, vérifie si la solution est vraisemblable. Alors, on va faire le calcul, on va simplifier et par la suite, on va utiliser une droite numérique pour savoir si notre réponse est vraisemblable. Bon, je veux 2/15 de 3/8. Alors, 2/15 de 3/8. Ici, le 2, là, c'est l'équivalent d'une multiplication. Je vais trouver mes facteurs. 15, 3 et 5. 1 fois 3 pour 3. 8, je vais utiliser 2 fois 4. Maintenant, je vais éliminer les facteurs qui sont pareils. J'ai un 2 ici, je vais l'enlever. Un 2 ici, je vais l'enlever. Le 3, je l'enlève. 3, je vais l'enlever. Alors, 1 fois 1, ça me donne 1 sur 5 fois 4, 20. Bon, on va vérifier. Je me fais une droite numérique. N'oubliez pas, c'est une estimation. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Alors, j'ai 0. Je veux 2/15 de 3/8. 3/8 n'est même pas plus grand que 1. Alors, 1, 2, 3, 4. Je mets 1, 2, 3, 4. Bon, si je veux 3/8, ici, j'ai divisé ma droite numérique entre le 0 et 1. J'ai 4 parties égales. Alors, 3 sur 8, 1, 2, serait ici, 3/8. Pas tout à fait à 1/2. Je veux 2/15 de ça. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est cette partie ici, le diviser en 15 parties égales. Si je ferais ça, j'aurais plusieurs petites lignes et la distance ne serait pas très grande. 2/15 peut-être ici. Alors, est-ce que 1/20 sur une droite numérique serait approximativement ici? Oui. Alors, la réponse et notre estimation sont très semblables et possibles. Merci.